C'est pas un photomontage, ce tunnel relie la Suède au Danemark et il passe sous la mer. Ça a coûté 4 milliards pour faire ça. Pourquoi on n'a pas mis un pont pour relier les deux pays d'une côte à l'autre? Je vous explique. Du coup, ça c'est le pont d'Öresund, il porte le nom du détroit qui sépare Malmö en Suède à Copenhague, la capitale du Danemark. En fait, au début des années 90, la plupart des pays du nord de l'Europe sont terrassés par une méchante crise économique. Côté suédois, plein d'entreprises ferment, donc beaucoup de gens se retrouvent au chômage à Malmö. Et côté danois, le prix des logements commence à monter de manière inquiétante, tant et si bien qu'une partie des habitants ne peut plus se loger. Du coup, les gouvernements des deux pays sont un peu en panique. Heureusement, ils tombent sur cette carte, et en remarquant que les salaires sont plus élevés à Copenhague et que les loyers sont moins chers à Malmö, ils se disent qu'un pont pourrait améliorer la situation. Non seulement ça permettrait aux Danois d'avoir un logement moins cher en habitant en Suède, mais en plus les Suédois pourraient gagner mieux leur vie en bossant au Danemark. Donc c'est génial, tout le monde est gagnant, mais en commençant à travailler sur le pont, on se rend compte qu'il y a un petit problème. Ce que je vous ai caché, c'est que le pont doit aussi permettre aux Suédois d'accéder à l'aéroport de Copenhague, qui est le plus grand de la région. Pour réduire le risque d'accident aérien et pour permettre aux bateaux de passer, on a construit une île artificielle avec ce fameux pont sous-marin.